on privilégie les fournisseurs suisses et les circuits courts depuis toujours. C'est d'une logique pour nous implacable, c'est vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Constantin est une entreprise familiale qui a été fondée par mon arrière-grand-père, François Constantin. Je représente aujourd'hui la quatrième génération à la tête de l'entreprise. Elle est active dans les installations sanitaires, la ferblanterie couverture à Genève et à Nyon. Et elle possède également une succursale depuis nombreuses années à Crissier. Le secret de la réussite est collectif. Je crois que c'est évident. Si je ramène ça à l'entreprise, tout projet mené entre sa conception et son exécution finale, il y aura eu de nombreux intervenants et on ne gagne pas tout seul. La transformation numérique dans notre secteur d'activité est également importante. Elle l'est certainement moins que dans d'autres corporations, je pense là peut-être au métier du tertiaire, mais elle reste importante dans notre secteur d'activité, pas forcément sur les chantiers, mais pour tout ce qui est administratif dans nos bureaux. Et je pense également à nos projeteurs, nos dessinateurs qui sont passés d'une deuxième dimension à une troisième dimension. C'est vrai que ces dernières crises que nous avons vécues, que ce soit la Covid ou plus récemment le conflit en Ukraine, a eu un effet d'augmentation massive des prix des matériaux. Ce sont évidemment finalement nos marges, pour éviter de trop répercuter ces augmentations sur le client, nos marges qui prennent un coup. Donc il faut se réinventer, il faut modifier son organisation, optimiser certaines procédures, certains processus pour rester efficient et pour être davantage compétitif sur le marché. Le BIM est une valeur ajoutée pour notre profession certainement. Je vois deux choses essentielles dans le BIM, deux utilités importantes. Le BIM doit servir dans la conception d'une installation à éviter les conflits entre les différents corps de métier et donc à faciliter le travail de nos ouvriers sur le chantier. Après, son autre utilité, c'est pour son propriétaire ou son exploitant, parce qu'à tout moment, avec des plans révisés BIM, il saura avec exactitude où se trouvent toutes ces installations. Alors là, c'est une plus-value pour le maître d'ouvrage. Maintenant, quand c'est pour simplifier la vie de nos ouvriers, c'est une plus-value pour nos entreprises. Excellente question. Ce qui était mieux avant, on dit souvent c'était mieux avant. Pour beaucoup de choses, j'imagine, mais là, ce qui était bien en tout cas avant, c'est cette période où on était encore des partenaires de la construction entre architectes ou entreprises générales et mandataires ou entreprises d'exécution, où l'état d'esprit de partenaire faisait qu'une bonne poignée de main valait contrat. Et ce qui est mieux aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mieux aujourd'hui. Je pense d'abord à la pénibilité du travail sur les chantiers. L'évolution des matériaux que nous employons fait que le travail est quand même moins pénible, les matériaux sont moins lourds. Je pense également au niveau de formation, les normes sont devenues telles, que ce soit des normes phoniques, acoustiques, donc des normes feu. Les contraintes font que notre personnel est de mieux en mieux formé et cela a eu pour effet de casser un petit peu la hiérarchie pyramidale qu'on connaissait par le passé. Et je pense que la communication entre la direction, les techniciens et les ouvriers est d'autant meilleure. Favoriser les circuits courts, c'est s'assurer un impact minimum sur l'environnement, mais c'est aussi faire confiance et valoriser les produits qu'on a à proximité, en Suisse romande, mais aussi dans le reste de la Suisse, qui sont des produits d'excellente qualité et qu'on se doit de mettre en avant. Mes objectifs pour Constantin, c'est tout d'abord réussir cette transition énergétique, on en parlait tout à l'heure, mais c'est également pérenniser l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut absolument continuer à être leader sur le marché et puis pourquoi pas un développement réfléchi, ce qui a été le cas pour notre succursale de Crissier avec l'ouverture d'un département chauffage.
puisque cela correspond à une demande de notre clientèle. L'avenir de nos professions, radieux, je l'espère. Une chose est sûre, la raréfaction grandissante de l'eau et donc sa gestion devrait assurer un avenir certain à nos métiers. Je pense également que nos métiers s'inscrivent dans une longue tradition d'artisanat. Si vous regardez, toutes les civilisations ont dû apprendre à canaliser l'eau. L'eau est une ressource naturelle indispensable à la vie. Va falloir continuer à le faire. Et puis, pour ce qui touche à la toiture, imaginez bien que l'être humain, depuis qu'il a quitté sa grotte, il a besoin d'un toit. Et ça, je pense que c'est pas près de s'arrêter.